Au nom du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, j'éprouve un grand plaisir à procéder ce matin à l'ouverture de cette importante réunion de travail portant sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Haïti. Comme vous le savez tous, cette thématique ayant une dimension plutôt holistique a pu mobiliser des ressources humaines pluridisciplinaires et parapubliques, ceci durant plusieurs mois, afin de proposer aux différents secteurs de la vie nationale des plans stratégiques pour le pays. Cette activité demeure un enjeu majeur pour le gouvernement Moïse Séan, comme en témoignent les différentes interventions publiques du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et la déclaration de politique générale du Premier ministre Séan. Les hautes autorités en font une priorité majeure, ce qui fait de sa gouvernance une nécessité et l'implication de toutes les institutions publiques qui l'exercent une obligation. Je veux profiter de cette occasion pour remercier toutes les équipes qui ont travaillé aux différentes étapes de ce long et fastidieux processus d'élaboration de ces plans départementaux et du plan national de sécurité alimentaire et nutritionnelle. D'une manière particulière, permettez en tout premier lieu que je remercie l'Union européenne, l'USAID et la FAO pour leur assistance technique et financière, et aussi le Bureau de l'ordonnateur national au regard à son rôle d'interface dans la gestion de cette commande publique. Qu'il me soit permis également d'étendre ces remerciements aux délégués, aux responsables de la FENAM, aux représentants des différentes institutions publiques, aux membres du secteur privé des affaires, aux responsables des organisations de la société civile et des organisations paysannes, d'avoir tous répondu sans bavure aucune aux différentes invitations qui leur ont été adressées afin de participer à ces activités, devant concourir à l'élaboration de ces documents qui pourront avoir des limites, certes, mais sont sans équivoque en termes de base de travail, acceptables au fin de recueillir les enrichissements de tous dans la perspective de la finalisation de cette œuvre colossale, prête à obtenir le consensus des principales institutions nationales et internationales partenaires du pays. Au niveau du Parlement, et plus particulièrement avec le Fonds parlementaire contre la faim, nous commençons déjà à travailler sur certaines lois sur la sécurité alimentaire, et aujourd'hui, on peut être réjoui du fait qu'on va valider le plan national de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Actuellement, le fonds est en tournée dans le pays pour des ateliers de validation pour une proposition de loi sur l'alimentation et la nutrition scolaire. Donc on était même en avance par rapport à ce plan, et c'est pourquoi je crois que la validation de ce plan et aussi la validation du document de politique publique sur la sécurité alimentaire est plus que nécessaire pour le pays. Et nous attendons les lois qui vont être découlées de ce document, et à travers le fonds, nous assurons du plaidoyer au niveau du Parlement pour que ces lois puissent être approuvées et plus rapidement. Déjà, on va soumettre
sur l'alimentation et la nutrition scolaire en janvier. Et avec l'appui de la FAO, il y a la loi sur l'agriculture familiale qui est en cours de rédaction et nous attendons la loi aussi sur la sécurité et la nutrition qui devrait être un projet de loi. Donc nous attendons ces lois et à travers le front parlementaire, on va accélérer le processus. Il faut que c'est des aliments de qualité, qui ont une qualité sanitaire, mais qui aussi de qualité nutritionnelle. Ça veut dire qu'il est capable de nous vraiment nourrir le corps. Troisième accès et d'utilisation, gagner toute une série de l'autre domaines qui sont connectés avec sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous, c'est des domaines sensibles à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, tant que les infrastructures, tant que l'environnement, tant que l'éducation. Si manque de ça dans le pays, eh bien, il doit manger et puis on a continué mal manger ou bien manger pas qu'arriver rendre disponible dans toute zone pour moun ait accès avec. Et cinquième point, puisque nous sommes un pays qui placé nous en pile risque, en pile risque, nous censés gagner des risques qui planent sous tête nous, risques naturels, risques économiques. Mais faut-il bien que dans un axe, son cinquième axe qui a adressé les questions de risque qui pour nous gérer les crises alimentaires qui sont capables de venir soit d'une catastrophe naturelle ou bien de quelques situations socio-économiques ou socio-politiques dans le pays. Et sixième axe, et son axe qui est très important, c'est l'axe de gouvernance. Gouvernance, ça veut dire qui ça? Ça veut dire faut au moins d'un côté gagner moun chita ensemble pour nous planifier. Nous chita ensemble pour nous coordonner différents secteurs et différents acteurs qui agissent sur question de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Faut-il bien que yo coordonner ensemble, faut yo planifier ensemble. Faut yo gagner des informations pour capables de prendre des décisions. Faut yo concerter pour éviter qu'il y ait un gaspillage de ressources. Faut que tout l'homme gagne des ressources pour mobiliser pour faire action. Faut tout d'un côté qu'on rende compte. Faut qu'il y ait un audit qui fait sous différents acteurs qui intervenus dans le domaine. Donc, l'on mettait tout ça ensemble et ça, c'est déjà dans un niveau, c'est la responsabilité de l'État au plus haut niveau, de primature, de ministère de planification, ministère des Finances pour la mobilisation des fonds, etc. Mais tout l'autre acteur, société civile et le secteur privé, les universités, les organisations paysannes, les organisations de jeunes, de femmes, ils ont tout gagné à en question et sans oublier la presse qui est là pour diffuser, pour faciliter le débat. Ils ont tout gagné pour porter coller dans la question pour nous arriver à une bonne gouvernance de la sécurité. Lors d'un groupe parlementaire haïtien qui a le chita avec un groupe parlementaire roumain ça c'est eux-mêmes qui contrôlent le système politique en Roumanie, ils prennent le chita avec différentes compagnies roumaines qui prennent vraiment sentir intéressés pour dire OK, donc il y a une opportunité capable de venir entrer en Haïti, venir établir des business, venir établir travail, venir créer job, venir créer richesse. Et c'est ça que nous besoin. Nous besoin que les Roumains qui aient moyen capable de venir en Haïti, venir jouir de belles plages, culture haïtienne, bon manger que nous gagnons là en Haïti. Donc et que tout créer business tout puis capable de job à la population haïtienne qui a vraiment besoin de tout appui que nous avons. Bon, pratiquement son jeune coopération, mais qui très promettent. Qui très promettent. Ça revient à nous-mêmes, à l'autorité haïtienne, puis nous-mêmes capables de saisir autant et capables de participer. Moi-même, moins disposé, moins disponible pour me capable de travailler avec eux, parce que vu que je suis en réseau international, moi j'ai des contacts même à Bruxelles et certainement en Roumanie, moi très connu.
et même au niveau du Parlement, côté que contact moi déjà gagné dans le Parlement roumain, c'était un ex-premier ministre de la Roumanie, c'est un ex-ministre de l'Éducation nationale de la Roumanie, ils sont recteurs d'université, quand moi-même c'est président d'université en Haïti, ils c'est président AUF, qui c'est Agence universitaire de la francophonie, qui est composé de 800 universités là-dedans, francophones. Donc, et c'est un député dans le Parlement. Moi, je suis déjà avec et député Soren Mihai Cimpianu, qui c'est président AUF, pour nous débattre comment que nous pouvons développer tout ça. Donc, il revient au Parlement pour nous développer un groupe d'amitié ça, qui pourra l'ouvrir en pile opportunité, en pile porte, pour que les Roumains soient capables de venir investir, venir visiter Haïti et surtout touristes pour capables vraiment participer dans le développement Haïti. La Roumanie, c'est un pays qui est très avancé dans la matière informatique. Il est super avancé, c'est un pays qui est plus avancé, je capable de dire même, et il y a un Internet qui est plus rapide. Il y a un Internet qui est plus rapide dans le monde. Donc, il est très, très avancé. En matière de santé, il y a tout très, très, très avancé en matière de santé, à un point que Roumanie vient considérer comme un Eldorado pour la médecine. Côté que quand pile Français même et qui quittait la France qui a fait études en Roumanie, et comme Roumanie fait partie de l'Union européenne, leur fin fait études en Roumanie, ils sont capables de retourner en France et puis fonctionner normalement, ou surtout à travers tous les 27 pays qui sont dans l'Union européenne. Donc Roumanie très ouvert, et par exemple, Roumanie, Antigua et Barbuda, et je crois que peut-être ça a gagné peut-être un an de cela, ou moins, et accordé 20 bourses en santé pour des études en médecine à Antigua et Barbuda, qui sont isolés. Donc voilà, donc il y a toute opportunité ça que Roumanie en matière d'expertise et de rôle que l'a joué dans l'Union européenne et à travers le monde, parce que Roumanie positionnée stratégiquement pour protéger l'Europe. Donc, ils sont partenaires clés dans l'Union européenne et ils disposés pour le capable d'accompagner Haïti et à travers agence de coopération qui est les RO-Aid, RO c'est Roumanie, et certainement ambassadeur Roumanie qui est à Cuba, Madame Gentiana Cherbou, et toutes les autres amis qui au niveau des autorités roumaines, gros amis qui ambassadeur de Roumanie qui est au Brésil et M. Stéphane Mera qui lui-même a un regard sur l'activité de Roumanie dans la région CARICOM. Donc tout le monde sait ces amis que et nous disposer pour un travail, pour nous capable vraiment dynamiser la coopération entre Roumanie et Haïti, et notamment du fait que Roumanie a pris un rôle de leadership dans l'Union européenne. Ambassadeur Timothée, en conclusion? Bon, en conclusion, comme on a dit, pour tout le monde capable de bénéficier de commencer à bénéficier de l'argent sur Roumanie, nous invitons tout le monde qui est capable de venir inscrire dans l'Université de Roumanie, qui c'est le Collège universitaire de Roumanie en Haïti. Vous êtes capable de contacter nous dans 2209 74 96. Encore, c'est 2209 74 96. Ou bien, vous êtes capable d'écrire un texte, un SMS ou sur WhatsApp sur 34 05 07 02. Vous êtes capable à visiter nous sur Facebook dans le Collège universitaire de Roumanie en Haïti. Et puis, après, toutes les activités que nous entreprenons et en matière d'activités et académiques et activités relations internationales. Donc, vous êtes capable de contacter nous dans le consulat, certainement, parce que c'est la Université Haïe, c'est dans 18 Impasse Rigaud, Bois-Vernat, qui est dans le coin avenue La Martinière et Rouel Berne. Donc, c'est ça. Donc, entre 10h et 3h, depuis que vous staff nous a recevoir, vous êtes capable d'inscrire, parce que nous avons une nouvelle session, prochaine session qui a commencé en novembre 2018. Donc, ça faut que vous êtes inscrit. Depuis qu'on y a là, vous êtes capable de bénéficier de l'argent de Roumanie, côté que nous avons pile d'étudiants qui sont capables de partir, qui pourraient aller en Roumanie l'année prochaine, pas seulement limité à Roumanie, mais qui pourraient aller dans différents autres pays, parce que l'autre jour, nous recevons un accord de coopération de l'Université d'État de Sao Paulo au Brésil, qui a développé un partenariat avec nous tous. Côté grand pile l'autre opportunité qui va l'ouvrir tout pour ces deux étudiants qui ont besoin d'aller au Brésil. C'est pas seulement pour aller au Brésil pour de mauvaises conditions, dans de mauvaises conditions, mais il y a une opportunité pour les gens qui veulent vraiment développer tête en matière académique, ils sont capables de tout aller au Brésil et à travers le partenariat que nous développons avec l'Université d'État de Sao Paulo au Brésil, ça est capable de bénéficier tout de étudiants capables de partir et avec partenariat que nous gagnons avec OEA tout. OEA gagne un conseil d'opportunités qui peut gagner pour conseiller d'étudiants aller en Argentine, au Brésil et au Mexique. Partenariat a facilité nous tout, que nous faciliter que en pile étudiants nous yo vraiment et
participer dans différentes activités à travers le monde et nous-mêmes pour nous capables internationaliser l'enseignement supérieur là en Haïti parce que nous besoin de ça parce que pour jeunes nous capables de vivre un futur qui est meilleur que ça qui est gain aujourd'hui. C'est avec un plaisir, un grand plaisir justement, une grande satisfaction pour moi ce matin que je prends la parole dans cette salle à l'occasion du lancement de ces 2 journées de formation. En instituant la Commission nationale pour l'innovation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes, le président de la République, son excellent Jovenel Moïse, a envoyé un signal clair quant à sa volonté d'encadrer les jeunes sur toute l'étendue du territoire de manière à leur permettre véritablement d'assurer la relève et de prendre en charge leur avenir. Distingués invités, jeunes qui sont tout partout dans le pays pour venir participer dans 2 jours de formation. Depuis après, la commission a filmé sous pied. Nous avons réfléchi sous pied bon moyen pour aider, accompagner, encadrer et encourager jeunes dans tout pays, surtout ça qui a l'idée de faire business. De façon, non seulement pour être capable de vivre bien dans le pays, mais tout pour créer du travail dans le pays pour l'autre monde qui a joué du travail pour faire. Après la Commission nationale, fin sélectionner avec 4 ministères du commerce, 150 plus bons projets jeunes dans toutes 146 communes du pays que nous représentons matin. Le ministère du commerce et le ministère des finances, dans tête de la commission, te démêlé comme Jean-Jacques. Pour jeunes qui présentaient plus bons projets, joindre l'accompagnement nécessaire. Nous avons mis campé business. En plus de ça, les bénéficiaires qui ont participé à la formation pour arriver à joindre moyens pour faire des business grandi et nous avons mis ensemble avec le ministère, on a parlé de ministère des Finances, le ministère du Commerce, pour organiser non seulement 2 journées de formation, mais de l'autre formation qui va venir encore dans les prochains jours. Une façon pour aider à gérer les moyens l'État pour le mettre à disposition. Nous prenons ça, nous. Ça fait déjà 3 ou 4 mois de travail pour mettre en place ce projet. Pour nous choisir bons gens formateurs qui ont pile d'expérience dans les affaires de business et gérer business. Le président de la République a demandé nous déjà, nous-mêmes la commission, pour chaque 3 mois, la commission est arrivée pour Pipiti mettre en place 300 nouveaux jeunes entreprises qui sont sortis dans la matrice pays qui pour aider à créer travail. Dans le niveau commission, nous-mêmes, nous avons travaillé sans garder derrière pour arriver à atteindre l'objectif que le président de la République l'a confié.
nous sommes bien contents, ouais, le ministère Commerce, le ministère Finances, deux ministères ça yo accompagné commission. Yo même tout. Yo prend toute disposition pour le projet ça arriver à atteindre l'objectif. On a félicité cadre ministère Commerce en particulier, collègue Nouri Cardin, qui est membre de la commission, tout, à toute équipe qui est là matin et qui arrive à faire un pile effort pour rendre le projet ça une réalité. Moi, je connais toutes jeunes filles et jeunes garçons qui là matin. C'est jeunes filles et jeunes garçons qui connaissent ça, ils veulent. Qui connaissent côté, ils veulent arriver. Dans ce sens, je demande nous tous participants pour nous profiter de journées d'information, pour nous prendre connaissance, bonnes informations, qui pourra permettre de nous bien gérer l'argent que l'État pourra le mettre à disposition. Les gens qui sont présents ici ce matin, qui sont dans 146 communes dans le pays. La Commission nationale Génio compte sur nous. Le président de la République l'a compté sur nous. Le pays a compté sur nous. Business, c'est avenir. Nous. Si nous bien gérer, demain capi belle pour nous, pour la famille. Nous comptons sur nous toutes. Pour l'expérience, ça vient un succès total, capital. Même détermination, la Commission nationale Génio a prêté en contact avec nous. Dans 4 gros projets ça qui parlent ce matin, nous souhaitons qu'ils parlent gagner en pile retombée, non seulement pour Génio, mais pour communes, pour municipalités. Et qui permettre Génio river reprendre confiance non seulement dans la tête, mais dans le pays. On a rappelé que le président de la République, là, hier, la rencontre que nous avons gagnée avec le directeur cabinet et les États-Unis, on a parlé du programme de formation qu'on a lancé ce matin, déjà mandé pour la semaine prochaine pour premier bénéficiaire programme, puisque l'argent est déjà disponible et fonds ça viré déjà sur le compte FDI. Donc, pour la semaine prochaine, déjà premier bénéficiaire en présence du président de la République, là, a commencé à bénéficier premier financement que l'État a mis à disposition. Donc, je remercie nous tous qui font déplacement, qui là matin, qui sont de tous côtés dans le pays. Nous connaissons ça demander en pile effort, et nous connaissons des jeunes qui ont pile courage, qui ont pile détermination. La commission a compté sur nous en pile, le pays a compté sur nous, le ministère Commerce et le ministère Finances a compté sur nous, et nous promettons, la commission jeunesse là, pour continuer à accompagner nous, pour faire en sorte que le business que nous allons mettre en place vienne en succès. Comme le souhaite le président de la République, Son Excellence M. Jovenel Moïse, vous êtes les 150 premiers futurs patrons d'Haïti. Je remercie toute l'équipe du PAPEJ qui a porté cette belle initiative. Votre parcours de combattant prouve que vous êtes déterminé à vous forger un meilleur avenir, en donnant corps à votre idée de projet qui bientôt, j'espère, deviendra une entreprise florissante, capable de générer plusieurs emplois pour vous et pour vos compatriotes. Je voudrais profiter de cet intervalle décisif de votre carrière pour vous rappeler que vous bénéficiez d'une opportunité énorme en intégrant cette nouvelle cohorte d'entrepreneurs en formation. En effet, la majorité des entreprises nouvellement créées meurent de manière précoce, et ceci pour plusieurs raisons. Premièrement, par manque de formation. Deuxièmement, par manque de maîtrise de compétences de base en gestion, comptabilité, marketing, etc. Mais enfin, par manque de rigueur et de discipline. Sachez qu'un entrepreneur, une entrepreneur, c'est un battant, c'est un visionnaire. C'est aussi un travailleur qui doit donner plus que les autres.
qui doit faire plus que les autres, qui doit dormir moins que les autres pour que son entreprise survive, se développe et prospère. Pour mener cette bataille de la réussite, armez-vous de discipline. Je sais que bon nombre d'entre vous seraient enclins à vouloir changer de style de vie immédiatement en se procurant de biens matériels, personnels, voiture, moto, téléphone, dernier cri, etc. C'est pas possible, tu n'avais pas fait, je n'allais pas avoir l'argent tout de suite. Certains également voudraient se transformer en assistant social pour résoudre les problèmes de leurs proches et de leurs amis. Soyez vigilants et évitez de vous diriger vers des sentiers qui peuvent briser votre rêve. Restez humble, vivez modestement et sachez prospérer. Et sachez faire prospérer votre entreprise par une gestion rationnelle, saine et transparente. Par votre dévouement à vous créer votre propre emploi, vous démontrez que vous avez de bonnes capacités de leadership. Sachez les mettre en pratique par la mise en valeur des compétences que vous allez acquérir ici. Nous sommes heureux donc d'avoir devant nous un bel échantillon de notre jeunesse avide de grandeur et de liberté. Heureux donc de participer avec elle à l'échafaudage de ses rêves et de parcourir en lui tenant la main une partie de chemin qui puisse se permettre de les concrétiser. Notre pays accuse un taux de chômage élevé et tous les indicateurs de développement sont au rouge. Il est donc important pour nous, en tant que responsables, de rechercher les voies et les moyens susceptibles de les virer au vert. Le PAPEJ en est un. Il prend en compte cette masse critique de la population haïtienne pour les inviter à faire fi de la délinquance, de l'oisiveté, du chômage, pour se tourner vers des valeurs immuables de travail, de sacrifice, de don de soi, seuls capables de permettre d'atteindre un bonheur mérité. Beaucoup de défis se sont présentés devant vous. Vous les avez vaincus. Par votre audace, votre ténacité, vous allez faire partie désormais d'une classe privilégiée, maîtresse de son destin et modèle pour les générations présentes et futures. Il vous a suffi d'avoir une idée. Et ce n'est pas moi qui vais vous dire que les idées, ce sont les idées qui mènent le monde. Cette formation que vous allez recevoir va vous donner des rudiments de gestion et de comptabilité susceptibles de vous permettre de réussir pleinement dans votre entreprise. De plus, le MCI va vous permettre de bénéficier de tout un paquet, incluant la formalisation de votre entreprise, son accompagnement technique, son accès au crédit et son accompagnement post-financement. Dans ce cadre-là, je crois que le coordonnateur du projet vous a donc donné de plus amples explications d'ailleurs que vous avez digérées et connues bien avant de venir ici aujourd'hui. Je vous invite donc à participer à ces journées de formation avec enthousiasme. Continuez à donner le meilleur de vous-même et accrochez-vous. Présenter devant la presse pour nous expliquer exactement en tant que directeur général douane, pour nous dire devant la presse et pour le grand public au courant du travail que nous gagnons pour nous faire dans la tête douane. Nous-mêmes, c'est le monde qui fait carrière dans la douane. Et aujourd'hui, nous gagnons avantage que la douane n'a pas
et par rapport à code déontologique qui régit l'administration. Donc, c'est employé qui par rapport à carrière qu'il a fait, c'est Mounsao qui est arrivé directeur général. Mais la douane, quelquefois, en pile monde, en pile citoyen dans le pays, pas connaît parfois mission la douane. Parfois, en pile monde dit la douane fait aux méchanceté, la douane fait au pays trop. Non. Et c'est ça que je dis à Mabdi que la douane gagne 3 grandes missions. Et première mission qu'il gagne, c'est mission fiscale. Mission fiscale, là, ça veut dire, c'est, dans bon créole, on avait dit, c'est bail César, ça pour César. C'est pour la douane aller chercher l'argent, côté monde qui gagne l'argent pour payer, ça crée les redevances fiscales. Ça, c'est un bagage qui est incontestable et incontesté. Tout le monde qui gagne pour payer les redevances fiscales, il faut qu'on paye. Ça, c'est mission fiscale, là, c'est ça qu'il veut dire, première mission. Deuxième mission que la douane gagne, c'est mission économique. Mission économique, on veut dire, gens qui importent par exemple une marchandise même côté, ils ont même sorti dans le même pays, ils ont même facture, ils ont même qualité, même quantité, même nature, moun ça supposé payer même gens avec moun ça. Si ils ont même quantité, même qualité, même nature, ça me dit un paquet de bagages là. Ça veut dire que vous avez une marchandise que vous commandez, vous avez même quantité, mais nous pas même nature, nous pas même qualité. Laissez nous pas payer même gens. Ça veut dire que les gens qui ne connaissent pas, ils disent non, mais moi j'ai 1000 sacs de riz, vous avez 1000 sacs de riz, mais ils n'ont pas la même qualité avec les gens qui ont l'autre 1000 sacs de riz, ou ils ne pas payer même gens. Donc, ça c'est compréhension. Donc, les gens pour commencer à habituer avec les gens des bagages. Ça c'est, nous sommes parler des missions économiques, puis il y a un équilibre. Et c'est ça que vous regardez, symbole, logo douane, c'est une balance. C'est balance ça qui nous parlait des missions économiques. Il faut faire équilibre pour que les gens ne paye plus que les gens qui ont la même marchandise. Et ça, c'est deuxième mission. Donc, troisième mission, c'est mission de protection et de contrôle. Ça veut dire que la douane, c'est porte d'entrée et sortie pays. Ça veut dire qu'il y a des gens qui entrent avec des marchandises qui sont impropres à la consommation humaine. Donc, c'est la douane qui est en mesure pour contrôler les gens des bagages. Et pour, par exemple, il y a des gens qui importent des médicaments. L'on importe des médicaments, mais la douane, non seulement il faut une autorisation du ministère de la Santé publique, mais on peut comprendre que la douane doit bloquer les médicaments si les médicaments sont médicaments, sauf que, par exemple, le citoyen pays n'a pas consommer. Mais là, parfois, il y a un problème. Les gens qui importent des marchandises, vous avez des marchandises bloquées. Mais en pile monde a parlé de bloquer les marchandises, mais pas de monde qui cherche pour qui ça marchandise bloqué. Donc c'est les gens qui dans le domaine qui connaissent le système bien. Peut-être que chaque fois, nous-mêmes, la douane, nous très ouverts pour la presse et connaître comment la douane a fonctionné et pour le public capable d'informer, pour être capable au courant de tout ça qu'a fait. La douane n'a pas rien absolument qui est caché. D'ailleurs, la douane, c'est une institution qui n'a pas touché l'argent dans le même monde. L'argent, la douane, c'est l'argent pour le trésor. Et c'est ça que je parlé de César. Bail César, sac pour César. Ça veut dire que c'est payer l'État aux dépenses fiscales qu'on gagne pour payer, pour l'État qui a un moyen pour répondre à l'obligation qu'il gagne envers le pays. Donc c'est aussi simple. Donc moi-même, en tant que directeur général, je suis venu pour me respecter et faire respecter la loi. Je suis venu pour m'appliquer et faire appliquer la loi. Je ne suis pas venu pour me faire ni plus, je ne suis pas venu pour me faire ni moins. C'est ça que je pour me faire comme directeur général. Tout le monde qui est importateur, tout le monde qui est usager de la douane, c'est pour arranger pour que ça n'a pas fait pour une participation avec nous tous, puisque c'est l'argent, nous n'avons pas porté le venir. C'est vous pour aller chercher. Mission PAM, c'est pour me chercher. Parce que moi, ça ne carré ça ne carré même, ils fait des routes. Ils ont fait des routes, donc que le gouvernement emballe, selon vision et gouvernement, selon vision chef de l'État. Donc, si je réponds, pour me dire oui, moi, cadre directeur général, moi, cabinet douane, il faut me répondre à tout ça que je demande pour me faire, et c'est moi qui l'ai pour faire. Donc, ça, c'est une carré et mission, et il faut accomplir exactement mission que je demande pour accomplir.
exercice qui nous a montré comment on peut améliorer notre sécurité à grande échelle. Et vous avez participé aussi d'une certaine manière avec nous parce que vous vous êtes montré suffisamment patient pour attendre qu'on vous donne les informations, parce que dans la réalité, on ne peut pas permettre à la presse de divulguer certaines images quand on est en train de travailler pour régler un problème, quel que soit le problème. On peut donner certaines informations, filtrer, et après l'activité, faire savoir à la presse les différents détails. Donc c'est pourquoi on a besoin de la presse. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, on avait fait un exercice d'écrasement d'avions au sol. Et la presse n'avait pas compris. On a eu à ce moment-là des appels d'autres stations qui nous ont dit où est tombé l'avion. Et ils sont venus à l'aéroport pour chercher cet avion qui était tombé. Il n'y avait pas d'avion tombé, c'était une simulation. Et quelqu'un a donné une image pour montrer un avion qui prend feu. Mais c'était une carcasse d'avion, ce n'était pas vrai. C'était une simulation. Donc dans une situation réelle, c'est la même chose. On ne peut pas permettre à la presse de donner certaines informations qui ne sont pas encore qui ne sont pas filtrées, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont écouter ou qui vont voir. Ce sont des parents et la presse a besoin de nouvelles. La presse a besoin d'être informée, certainement, et c'est pourquoi dans une situation réelle, il y a un point de presse de manière périodique qui est fait par le représentant du centre de contrôle d'urgence. Et pas n'importe quelle autre personne qui va chercher une image et la transformer ou la déformer selon la prise de position et selon l'information à moitié que cette personne a reçue. Donc c'est pourquoi il est important pour nous que la presse soit présente et soit habituée à ce genre d'exercice et ne donne pas des informations qui n'ont pas été véritablement filtrées ou des informations à moitié, là où des parents de victimes vont être informés d'un incident alors que ce n'est pas tout à fait exact. Mais oui, il y a des victimes et les gens au dehors vont paniquer et se poser des questions. C'est pourquoi nous donnons des informations au fur et à mesure que l'incident ou l'activité se prolonge. Voilà, c'est pourquoi nous avions besoin de vous pour nous aider à faire cet exercice. Et cet exercice que nous faisons là maintenant, de parler à la presse, c'est aussi un exercice. Après ça, nous allons faire entre nous un debriefing pour voir est-ce que ce que je vous ai dit, c'est ce que j'aurais dû vous dire. Est-ce que la façon était bonne et comment l'améliorer? Et vous pouvez nous dire aussi comment vous trouvez notre information à la presse. Est-ce que vous auriez souhaité avoir plus d'informations ou des informations plus précises? Là, vous entrez en jeu aussi. Ok? Encore une fois, je vous remercie. Ah, je dois vous dire aussi. J'ai omis de dire que dans cet exercice, nous avions la AN, naturellement, puisque je suis à l'aéroport. Nous avions l'OFTAC, Office de l'aviation civile haïtienne. Nous avons la police à différents niveaux. Nous avons le commissariat de l'AITL. Nous avons le GIPNH. Vous savez ce que c'est le GIPNH? C'est le groupe d'intervention de la PNH. Ce qu'on appelle généralement SWAT. GIPNH.
nous avons les CIMO, nous avons le DCPJ, DCPA aussi, et nous avions le K9, la section canine, et BLTS. Donc vous voyez, c'était un exercice conjoint où chacun avait son rôle à jouer. Parce que, alors je dois vous dire que c'était une prise d'otage, le scénario, et les pirates ils ont fait atterrir l'avion, ont gardé les otages et ont demandé la libération de leurs collègues parce qu'ils sont tous des drug dealers. C'est pourquoi le K9 était là, la section canine était là, c'est pourquoi la BLTS était là. Nous sous place Saint-Pierre, c'est dans le cadre d'une activité que nous avons réalisé dans le cadre d'un projet de plaidoyer pour l'État haïtien, prendre des mesures gouvernementales afin que nous combattent les stéréotypes qui empêchent l'inclusion des handicapés. Mais plutôt pour faire promotion sur valeur et capacité des handicapés pour tout ça que nous-mêmes sommes capables justement de faire dans la société pour bien-être. Et l'activité, dans projet, c'est une activité qui vise 3 communes. Le 18 septembre, nous sommes Carrefour. Et le jeudi 20, nous sommes Delma, Carrefour Aéroport. Et jeudi, nous Pétionville. Pendant que nous avons fait plaidoyer pour l'État lui-même, lui mettre en application l'article 8 de la Convention relative sur les droits des handicapés. Mais nous avons jugé tout important pour nous faire face à face avec quelques citoyens pour que yo même tout yo connaissent qui ça stéréotype yo pour nous ka goumer contre parce que préjugé yo crasé société ya. Stéréotype tant coup, yon moun qui gagne un bout de poignette, personne pas connait nan yo tout relé le bout de poignette. Or moun nan li gagne un nom, nous voulons faire moun yo connaît que handicap moun nan li pas identitel et que chaque moun gagne un nom, même Jean Pierre, Jacques, Jean gagne non acte de naissance li, et bien moun handicapé a li gagne un acte de naissance li gen yon non. Message nous voulons faire moun yo connaît que handicap lan li pas identité, chaque moun gen yon non et que chaque citoyen prend responsabilité ensemble pour nous combattre préjugés. Qui c'est exemple, on a OAVCT, l'autre national, et elle a crié. Je ne veux dire à nous, président Jovenel Moïse, c'est Mounzao qui a voté. C'est Mounzao qui a voté 38 000 voix. Nous demandons au poste ministériel. Poste de direction, ou pas nous. Je ne veux dire à nous, là où il y a. Et nous avons accusé de réception, mais nous éviter la police de cette affaire. Notre président Jovenel, pas oublier, nous demandons au poste de direction pour nous arrêter militaires, pour nous avancer vers l'avant. On paquet de bagailles, les la pluie tombée, moun projet douillat, si les bois neuf inondés, nous avons nécessité pour nous porter revendication ça sous nous en tant que victime dans la métropolitaine. C'est nous-mêmes qui plus gros victimes dans le pays d'Haïti. Nous avons nécessité pour en tant que militants, en tant qu'avant-gardistes, en tant que jeunes qui bataillent pour porter revendication sous nous, pour nous faire bataille la continuer. Et nous ne pouvons pas camper dans la route. Il y a plusieurs militants qui pourraient porter attention. Télé Guinée,
Gardez janvier. Chaque jour. Devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter. Gardez janvier.